Oui, si vous voulez bien, je vais juste procéder à la bienvenue de tous et toutes les participants pour justement l'explication pour être plus utile dans nos recherches du livre d'Urantia que Guy va nous donner. Je vais faire un petit laïus pour présenter Guy, ceux qui ne le connaissent pas. Euh, j'ai rencontré Guy sur le forum de l'association francophone et il a eu mon attention par ses réflexions. Il parle et écrit avec passion au sujet des trois composantes de la réalité développées dans le livre d'Urantia. Il peut tout aussi bien vous entretenir ou partager ses réflexions écrites au sujet de la philosophie, la science et la religion, entre autres textes que Guy a pondus. Il y a l'emplacement exact du tombeau de Jésus-Christ. Il y a un document sur la subjectivité, l'objectivité. Il y a aussi un autre document sur la survie après la mort, comme tel. Fait que, sur ce, je passe la parole à Guy qui va débuter son cours. Merci beaucoup, André. Donc, moi, je vais partager l'écran et j'affiche maintenant. Bon, alors, vous remarquerez que c'est la première fois quand la première fois on lance le Explorer, on va l'appeler UBEX parce que l'auteur l'appelle UBEX, c'est-à-dire Urantia Explorer, Urantia Book Explorer, ça sera plus rapide. Quand on lance la première fois UBEX, il se passe la chose suivante, c'est qu'il apparaît à l'écran sous forme avec une langue anglaise et des langues russes. Et vous remarquerez qu'il y a trois langues qui sont écrites en cyrillique. Bon, alors le but du début du cours, c'est de modifier tout ça, mais c'est très rapide, hein, c'est pas très difficile. Et de faire apparaître que les langues qui nous appartiennent, que nous pratiquons. Alors, sur la première ligne, vous devez avoir en haut, Home, Settings, Books, About. Je voudrais dire que la personne qui a réalisé ce UBEX est un Russe qui est basé à Londres avec ses amis en Russie, du côté en Crimée, en mer de Crimée là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il est en russe et en anglais au départ. Alors, on va cliquer d'abord, moi, je clique d'abord sur Settings. Tout ce que je vous dis là, je le lis à partir du cours que vous allez recevoir ou que certains ont déjà reçu. Alors, je clique sur Settings. Et vous voyez ce qui apparaît sur le triangle bleu langage à droite de English, qui se trouve ici, triangle bleu, petit triangle, chevron, comme il appelle Gaëtan. On va le mettre en français. On clique sur français. Et maintenant, l'interface est en français. Donc, je reviens sur accueil et vous remarquerez que l'interface est en français. Maintenant, vous avez accueil, réglage, livre, à propos, réglage de votre écran, configuration de la recherche, toutes les parties, tous, texte seulement, et puis etc., etc. Bon, on est sauvé. On va cliquer maintenant sur Infobulle dans les settings. Je clique sur Infobulle. Vous voyez, les infobulles se trouvent ici. Qu'est-ce que c'est qu'une infobulle? Vous savez que ça se fait souvent en informatique, quand on passe devant une zone qui est déjà repérée sur un écran, il apparaît une petite bulle avec un texte à l'intérieur. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc, je marque infobulle. Dans la fenêtre Réglages, on peut choisir la taille de la police. Si vous avez des problèmes de vue ou de lecture, vous pouvez choisir la taille de la police. On va rester ici sur 16. Vous avez vu que les infobulles s'animent. Quand je mets ici, sélectionner la taille de la police, le caractère de texte. Si je vais sur l'infobulle de la langue, je peux choisir le français, etc. Alors, vous remarquerez qu'il y a
4 langues. Il y a English, français, russe et ça, je ne sais pas. C'est peut-être de l'ukrainien, peut-être. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Et puis le thème c'est Cupertino. Alors Cupertino, c'est le fond d'écran. Il faut qu'on reste sur Cupertino parce que c'est la meilleure façon de voir. Enfin, vous pouvez aller voir si vous voulez. Vous choisirez le fond d'écran. C'est ce qu'on appelle le thème. Bon, on va rester sur Cupertino. Je passe à la page 2. Donc, on doit avoir infobule actif, animation actif, par défaut, et le contexte du paragraphe pour les résultats de la recherche. Alors, qu'est-ce que c'est que ce contexte du paragraphe pour les résultats de la recherche? C'est très important. Tous les résultats que vous allez avoir, les résultats de recherche, sont dans des paragraphes. Mais on le verra plus tard. Dans les autres boutons, on les verra plus tard. Les autres boutons, c'est livre, à propos et accueil. On revient à l'accueil. Donc, au départ, il faut franciser. Et puis, on va voir ce qu'on va faire après. On va simplifier notre écran. Alors, je clique sur accueil et tous les onglets, dessous tous les onglets, une ligne contient les réglages de l'écran, c'est-à-dire avec les chiffres et des symboles, c'est-à-dire vous avez 1, 2, 3, 4, 5, et puis il y a des symboles ici qui sont là. La configuration de la recherche, on verra à quoi ça correspond exactement. Et on peut très bien aller ici, à droite et à gauche, vous avez ce qu'on appelle les ascenseurs. Vous voyez les ascenseurs qui se trouvent à droite? Il y en a un en bas, enfin à droite là, qui permettent de cadrer. Et puis après, vous avez l'ascenseur. Enfin, c'est peut-être pas un ascenseur, ça porte un autre nom. Voilà. Bien. Dessous la ligne précédente, vous allez voir les en-têtes des colonnes. Alors, il y a 7 colonnes. La première colonne, c'est marqué sommaire. La deuxième colonne, c'est marqué forward. La troisième colonne, c'est KGB, KGB et KGB. Je rigole, mais je ne sais pas ce qui est marqué. Après, vous avez résultat de la recherche. Et puis après, vous avez les notes. Bon, mais ce sont les notes qui ont été faites par les Russes. Tiens, il me manque il a changé ces machins-là. Il me manque quelque chose, mais c'est rien du tout, c'est pas grave. Bon. Deuxième langue, on va choisir la langue étudiée. Alors, dans le cadre jaune, à gauche de forward, dans ce cadre jaune qui se trouve ici, dans la première colonne, la colonne numéro 1, dans la cadre, vous avez English, British Study Edition, vous avez un petit chevron. Vous cliquez dessus. Quand on clique dessus, on va sur français. Alors, français, vous avez UF 2014-2. C'est la version du livre. Actuellement, la version du livre qui est sur Ubex, c'est 2014-2. Donc, on va choisir français. Vous remarquerez que la colonne, le texte du haut, est encadré avec un liseré noir. Si je clique sur le russe, encore à condition qu'il veuille bien s'y mettre, vous avez un liseré noir qui se trouve. Ça, c'est la colonne active. Donc, on va revenir sur la colonne française. La colonne active, c'est la colonne numéro 1. On peut cliquer sur les autres et on verra qu'on va s'en servir pour faire des traductions. C'est très, très utile. Bon, on va supprimer les colonnes qui nous intéressent pas. Alors, la colonne qui ne nous intéresse pas, c'est 1, la colonne numéro 2, la colonne numéro 3 et la colonne numéro 4. Donc, et on va supprimer aussi la colonne des notes. Comment? En cliquant sur le petit X. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà
deux colonnes, la colonne française et la colonne des résultats de la recherche. Alors, vous devez avoir maintenant trois colonnes. La colonne sommaire, la colonne introduction et la colonne résultats de la recherche. On va franciser la colonne jaune. On va la franciser, enfin, c'est déjà fait, pardon. Cliquez sur le triangle bleu. Oui, pardon, excusez-moi, on l'a déjà fait. Remarque, quand on clique sur les chiffres 1, 2, 3, 4, il s'entourne un petit liseré noir ainsi que l'entête de la colonne. Et si on clique sur 4, 2 ou 3, les colonnes correspondantes apparaissent. Donc, on a effacé les colonnes qui ne nous intéressent pas. Donc, actuellement, on se trouve déjà bien débarrassé de toutes les colonnes qui ne nous servent pas. On se sert uniquement, pratiquement, je me sers depuis 5-6 ans, de résultats de recherche et de la colonne introduction, sauf bien sûr quand il faut aller sur les traductions. Bon, on va maintenant remonter configuration de la recherche. Dans configuration de la recherche, il doit y avoir d'afficher toutes les parties. Toutes les parties sont là. Alors, on n'a pas pu rentrer le mot partie entièrement parce que ça prend de la place sur le cartouche qui lui est réservé. J'ai fait ça avec l'auteur. J'ai traduit toute l'interface en français et j'ai essayé de la rendre la plus pédagogique possible. Donc, toutes les parties, vous avez toutes les parties. Après, vous avez tous un cartouche, une fenêtre où il y a tous. Après, texte seulement, suivi d'un X, une colonne avec un X. Un cadre blanc dans lequel on va rentrer la chaîne de caractères ou le mot à chercher, à rechercher. Un petit triangle bleu à droite qui va vous indiquer tous les mots que vous avez rentrés depuis que vous faites vos recherches. Un cadre contenant petit a égale grand A, c'est-à-dire qui indique qu'il n'y a pas de distinction entre le minuscule et la majuscule. Si on clique dessus, ce qu'on va faire dessus, eh bien, vous voyez, apparaît le petit a différent de grand A. Je vous recommande de rester sur petit a égale grand A. Le curseur clignote dans la colonne, dans le cartouche, la fenêtre, pardon, entrer la chaîne de mots recherchés. Et puis, il y a ce fameux petit, cette cercle, comment dire ça, comment je peux appeler ça, cette flèche tournante, c'est pour lancer la recherche. C'est pour lancer la recherche. Onglet, Guy. Un onglet? Non, ce n'est pas un onglet. Les onglets sont... Bon, enfin, on verra bien. Donc, voilà. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. On va faire notre première recherche très rapidement. Donc, je vais taper, par exemple, coq. Je tape coq. Et j'appuie sur la flèche tournante. Il tourne, et voilà ce qui apparaît. Et il y a ici 6 occurrences du mot coq dans 5 paragraphes. Je vous disais tout à l'heure que les paragraphes sont très importants. Si je fais défiler les paragraphes avec la roulette, vous voyez l'emploi d'un coq comme girouette, le coq chanta, coq, etc. Tous ces résultats apparaissent avec ici 6,5, 6/5, c'est-à-dire 6 occurrences dans 5 paragraphes, suivies d'un petit sigle et d'une flèche vers le haut. On verra après. Je passe à la page 5. On est dans la colonne verte, c'est-à-dire la colonne résultats de recherche. On clique sur les chiffres bleus en haut à gauche du premier paragraphe. Alors, le premier paragraphe se trouve ici, les chiffres bleus qui se trouvent là, vous remarquerez que c'est le fascicule 87, paragraphe numéro 6, non, chapitre 6, paragraphe numéro 11. Si je clique dessus, regardez ce qui se passe dans la colonne jaune. Regardez bien. Je vais cliquer dessus. Hop, la colonne jaune se met à jour en quelque sorte et apparaît le paragraphe
apparaît par exemple, pardon, le fascicule 87, chapitre 6 et paragraphe numéro 11. D'accord. Par contre, dans la colonne verte, vous remarquerez que l'emploi du mot coq, il est au singulier. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué coq au singulier dans la recherche. D'accord? Mais dans la colonne de gauche, qu'est-ce qui apparaît? La colonne jaune, il apparaît le mot coq surligné, mais tous les mots coq, avec le premier coq au pluriel qui se trouve juste au-dessus du mot coq, au singulier. Mais dans la colonne verte, le résultat de la recherche, au premier paragraphe, il manque un surlignage. Regardez ici, à droite, c'est la colonne verte qui fait foi. Coq, il est bien juste au-dessus au pluriel. D'accord? Bon, on va voir comment on va régler ça. C'est normal. Maintenant, je vais cliquer sur un premier caractère qu'on va appeler un joker. Je vais cliquer sur point d'interrogation. Et je lance la recherche. Si je lance la recherche, va apparaître dans la colonne verte le seul paragraphe qui contient le mot coq au pluriel. D'accord? Je peux très bien faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je clique sur les chiffres bleus et apparaît le mot coq avec le pluriel. Vous remarquerez aussi une chose, c'est que à gauche du nombre bleu, du nombre qui se trouve dans la colonne verte, vous avez 1 sur 1. C'est-à-dire que c'est la première occurrence dans le premier paragraphe. Il n'y en a pas d'autre. Au pluriel, coq au pluriel. Bon, première remarque très importante, le caractère point d'interrogation est un joker. Il remplace tous les autres caractères de l'alphabet, mais un seul caractère. Tous les autres de l'alphabet, mais un seul caractère. Maintenant, je vais choisir un autre joker. En fait, il y en a deux. Il n'y en a que deux de jokers. Donc, il ne faut pas vous affoler. Il n'y en a que deux. Le deuxième joker, c'est étoile. Et je lance la recherche. Ici. Apparaît, vous allez voir, vous avez 22 occurrences sur 16 paragraphes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étoile remplace une chaîne de caractères. Ça peut être coq, coquille, 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 coquillage, coquette, coquette, coquillage. En fait, on va pas tous les faire, encore que on pourrait tous les faire, mais il utilise la racine coq avec tout ce qui peut aller avec coq, c'est-à-dire coquille, coquillage, coquette, etc., etc. Donc, on obtient aussi le caractère étoile est aussi un joker qui remplace une chaîne de caractères. Vous n'avez que ça à comprendre dans les caractères, les jokers. Le point d'interrogation et l'étoile. Le point d'interrogation, c'est un seul caractère, il remplace un seul caractère, et l'étoile peut remplacer une chaîne de caractères. Si on voulait chercher coquille au pluriel, eh bien, qu'est-ce qu'il faut refaire? On va faire, par exemple, on va faire coquille au pluriel. Il faudrait taper coquille avec l'étoile. Pourquoi pas? Je tape coquille avec l'étoile. Je tape coquille avec l'étoile et dans la colonne verte, ça arrive. Voilà, vous avez 9 occurrences dans 6 paragraphes. La première occurrence, c'est le fascicule 28, chapitre 6, paragraphe 32. Et vous voyez que vous avez
coquille au singulier, mais vous avez coquille aussi au pluriel, coquille au pluriel, coquille au pluriel, et vous n'avez que ça. Donc, vous voyez que l'étoile remplace une chaîne de caractères. Mais là, apparemment, il n'y en a qu'une. Hein, il n'y a qu'un seul caractère. D'accord? Bien. En cliquant sur les deux chiffres bleus, on a, bon, et en cliquant sur l'autre 58, ici, on va trouver cette coquille. On retrouve dès que vous cliquez sur les chiffres, sur les nombres bleus qui se trouvent dans la colonne verte, vous retrouvez votre paragraphe qui s'affiche dans la colonne jaune, qui est la colonne de résultats aussi. Le petit triangle situé à droite du cadre de recherche vous indique que vous avez tapé auparavant, les noms que vous avez tapés auparavant. Alors, regardons. Vous voyez que si je clique sur le petit triangle bleu, j'ai coq, point d'interrogation, coq, étoile, et coquille, et avec une étoile. Donc ça, c'est bien. Tout à l'heure, on ne le voyait pas parce que c'était le premier mot qu'on avait tapé. Donc là, maintenant, tout apparaît. On peut aussi positionner, alors c'est très intéressant parce qu'on peut positionner le joker avant ou après le mot. Prenons par exemple ce qu'on a vu tout à l'heure. On va mettre coquille et on va lui mettre le joker, point d'interrogation. Et je lance la recherche. Hop, qu'est-ce qui apparaît? Ça voudrait dire qu'il y ait quelque chose avant coquille. Mais non, il n'y en a pas. C'est ce qu'il vous dit. Résultat de la recherche, 0 occurrence dans 0 paragraphe. Et la recherche, vous l'avez ici, elle se fait en 1 seconde, 700 et quelques microsecondes. Bon, on va faire une autre recherche. On va taper adoration. Je peux taper adoration avec majuscule ou adoration. Je peux le taper en majuscule ou en minuscule. Hein. Comme on a bien spécifié que les minuscules sont égales aux majuscules, la recherche, ça ne la contrarie pas. Et je lance la recherche. Donc, la recherche lancée. Vous avez 60 occurrences dans 58 paragraphes. Alors, si on scrolle avec les ascenseurs, on voit tout ce qui se passe, quoi. On les voit toutes, hein, mais on ne va pas les faire parce que c'est trop long. C'est à vous de le faire après, plus tard, si vous voulez. Tout ça, bien sûr, c'est mentionné dans le cours que vous recevrez, qui est sous forme PDF. Maintenant, on va taper adoration avec l'étoile qui se trouve devant. Cliquons, recherche. Alors, pour faire une recherche, on peut soit cliquer sur la flèche tournante, soit faire entrer sur le clavier, ça revient exactement au même. Là, vous avez, avec l'étoile, vous allez avoir 383 occurrences dans 298 paragraphes. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Il prend en compte le D apostrophe, il prend en compte le L apostrophe. Vous avez bien d'adoration, l'adoration, adoration, d'adoration. Et je pense qu'il peut y avoir d'autres choses, mais on ne va pas les faire toutes parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Avec, voilà. Donc, voilà. Bien. Pourquoi? Parce que l'apostrophe qui se trouve ici dans le D apostrophe, en fait, quand devant adoration, il y a 2 caractères. Il y a le caractère apostrophe et le caractère D. Ce sont des caractères qui ont été donnés par les Américains et au début de l'informatique, qui s'appellent les caractères ASCII, qui veulent dire American Standard, American Standard Character for Interchange Information.
Et ils ont un code, et le code de l'apostrophe, c'est dièse 39. Bon, il appartient. Maintenant, on revient sur notre recherche. J'ai tapé étoile adoration, je vais taper maintenant avec une étoile. Je lance ma recherche. C'est la même chose que tout à l'heure. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'occurrences. 383 sur 298. On remarque qu'il n'y a pas de pluriel à adoration. On pourrait le contrôler en tapant adoration avec un S. Alors, on va taper adoration avec un S. Recherche. 0. Donc, il n'y en a pas. Ça, c'est vous qui pratiquerez un peu. Maintenant, on va changer. On va taper adore. On va taper ado, pardon, avec une étoile. Ça, c'est pour enfoncer le clou de ce qu'on disait tout à l'heure. Si je tape ado avec une étoile, vous allez voir ce qui va vous sortir. Il y a 310 occurrences dans 271 paragraphes. Et là, c'est tous les verbes. C'est adore avec le verbe, en verbe. Adoration, adoration, adonner. Vous voyez que il y a la racine ado, mais après, il y a donner. Ça n'a rien à voir avec adoration. Adorer, adopte, adorons, etc., etc., etc. C'est le verbe conjugué, en fin de compte, c'est le verbe conjugué. Mais bon, il n'y a pas que le verbe conjugué, il y a autre chose. Maintenant, on va taper ado avec une étoile devant et on va taper avec RE, c'est-à-dire étoile, adore, étoile. Et je lance la recherche. Clac, j'ai 98 occurrences sur 86 paragraphes. On va par exemple la première, voilà, on va prendre celle-là, la 103. Adore au pluriel, c'est l'adore, d'adorer, adorer, adorer avec EZ, ainsi que vous adorez, adorer, etc., etc., d'adorer, adorera, j'adore, adore, etc. Il prend en compte le L, le D, le M en apostrophe et puis les verbes. On va cliquer adore sans le E et je lance la recherche. Je vais avoir une quantité industrielle, vous allez voir. 594 occurrences dans 421 paragraphes. Ce sont tous les mots qui contiennent la racine adore, mais il y en a 421, il y a 421 paragraphes à regarder, c'est beaucoup. Bon, ça, on ne le fera pas. On va passer maintenant aux accents. Les accents sont importants parce que l'accent modifie le type, le caractère, le code du caractère. Alors, je vais taper âme, étoile. Je tape âme, étoile, et en avant, une recherche. J'ai 442 occurrences sur 395. Bon, ça vous paraît un peu gros ce que l'on fait actuellement, mais c'est pour vous mettre bien à l'esprit que les jokers, c'est bien, mais il ne faut pas trop en abuser. Et il faut faire attention. Vous pouvez très bien taper des jokers avant, taper des jokers après. Vous allez avoir vos résultats, mais après, c'est à vous de faire votre recherche un petit peu plus fine. Donc, j'ai bien 442 occurrences dans 395 paragraphes. Vous avez le singulier et le pluriel de âme. Par exemple, ici, sur la 742, j'ai âme au pluriel, âme au pluriel. Sur la 8554, j'ai âme au singulier, etc., etc. Maintenant, voyons l'effet de l'accent. Si je tape âme sans accent, vous devinez ce qui va se passer. Hop, 0. 0 occurrence dans 0 paragraphe. L'âme a disparu de la recherche, sans l'accent. Je prends maintenant âme avec une étoile et je lance ma recherche.
j'ai 228 occurrences sur 218 paragraphes. Vous allez trouver quoi? Amener, amener, vous avez la racine âme et tout ce qui se décline après. Maintenant, si je tape le must, c'est-à-dire étoile, âme, étoile, alors là, c'est les cataractes du Niagara. Vous allez voir, 949 occurrences dans 740 occurrences, dans 740 paragraphes. Alors là, vous avez tout, là. Vous avez les verbes, vous avez tout, absolument tout, l'âme, surâme, l'âme. Je regarde, hein, je vais vous dire encore ce qu'on peut avoir. J'ai fait beaucoup d'exercices pour que vous ayez bien, que vous imprégniez bien de cette utilisation de ces jokers, parce que c'est l'utilisation une des plus importantes. Bon, on va changer un petit peu de registre. Maintenant, on va taper été. Été, comme ça. Bon, là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez avoir une quantité 1642 occurrences sur 1300 paragraphes. C'est très long, mais ce n'est pas très utile. Encore, pour enfoncer le clou sur les accents, été, comme ça. Sans accent, il devrait y avoir 0. Et il y a 0. En fait, dans le livre du Rancière, il n'y a pas. Maintenant, on va taper été, point d'interrogation. Point d'interrogation. Vous allez avoir, il n'y a pas d'été au pluriel. Voilà, 0, 0, pas d'été au pluriel. Maintenant, on va taper point été avec une étoile. M'embête lui. Voilà. Voilà. Excusez-moi, il y a un truc qui est apparu. Été avec une étoile. Je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir tous les verbes. Bien. Donc là, on vient d'apprendre un petit peu à travailler avec les jokers, le point d'interrogation et l'étoile. Et ces jokers peuvent se mettre devant ou derrière. Mais maintenant, on va avoir des recherches plus précises, même des recherches par phrase. Vous allez voir. Pour cela, il faut que vous ayez d'afficher dans la configuration de la recherche, ici, en haut, à gauche, configuration de la recherche, vous devez avoir d'afficher toutes les parties. Alors, c'est quoi toutes les parties? C'est toutes les parties du livre, de la partie 1, 2, 3, 4. Mais là, si je clique sur toutes les parties, je vais regarder tout le livre. Vous devez avoir d'afficher tous. Ça veut dire que, regardez ce qui se passe, tous les mots que je vais taper dans ma recherche, tous les mots que je vais taper dans ma recherche apparaîtront dans chaque paragraphe. Ça, c'est très important. Quand je dis tous, c'est, excusez-moi, quand je dis tous, c'est que, quand je sélectionne tous, c'est que, on va le voir tout à l'heure, chaque mot que l'on aura tapé dans la recherche apparaîtra dans chaque paragraphe. À droite, on a défini, rappelez-vous tout à l'heure, dans les réglages, que le contexte, c'est un retraite, c'est un contexte par paragraphe. Mais il n'y en a pas d'autre, de toute façon. Mais il y a une subtilité. Maintenant, on voit une recherche avec plusieurs mots. Et pardon, excusez-moi, il y a texte seulement. Alors, le texte seulement, c'est quoi? Le texte du livre, soit c'est le texte plus les titres, soit c'est les titres seulement. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer, on fera un exercice tout à l'heure, où on fera apparaître les mots dans le texte, ou dans les textes plus le livre, plus les titres, ou que les titres. On verra bien. Maintenant, on va taper, je tape la foi de Jésus. J'insiste, n'oubliez pas l'accent. N'oubliez pas l'accent. Je tape la foi de Jésus. Donc, j'ai bien toutes les parties, tous les mots, c'est-à-dire là, c'est le mot foi, le mot de Jésus, et dans le texte simplement. Et je lance ma recherche.
Et voilà. J'ai donc 3200 occurrences sur 182 paragraphes. Vous voyez que dans le 34, dans le 34,76, quand tu veux, là, ah oui, parce qu'il est en train de calculer. Ah, j'espère que je ne l'ai pas bloqué. Ah non, voilà. Vous voyez que dans chaque paragraphe, il y a le mot là, le mot de, le mot Jésus, le mot là et le mot foi. Dans tous les paragraphes qui sont affichés dans la colonne de recherche, de la colonne de résultats, il y a ces 4 mots. D'accord? Alors, toutes les parties, la recherche s'effectue dans les 4 parties du livre. En cliquant sur le petit triangle bleu, on peut aussi sélectionner une partie. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est pour revenir un petit peu en arrière. Il n'a pas fini. Hein. C'est-à-dire que s'il y en a trop, voilà. Tous les mots trouvés sont rassemblés par paragraphe. Donc, quand on te dit tous, chaque paragraphe contiendra les mots recherchés, certains mots seront en surnombre. Comme ici, par exemple, vous avez là, 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 là. Dans ce même paragraphe, vous avez là une vingtaine de fois, peut-être. Hein. Exactement, quand je clique quand je recherche exactement, eh bien, chaque paragraphe contiendra exactement la chaîne de mots tapés. On va faire l'exercice. Et quand on clique sur chaque, un paragraphe par mot tapé. Alors là, c'est chaque mot sous-entendu, c'est-à-dire que vous allez voir un paragraphe pour là, un deuxième paragraphe pour là, un deuxième paragraphe pour un autre paragraphe pour Jésus, etc. etc. Vous verrez, c'est très, 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 très long à faire. Enfin, très long. Il faut, à part subtilité, on y arrivera. Texte seulement, la recherche s'effectue sur le texte seulement, les clics, les titres, ou alors les titres, et le texte. Conclusion de cette recherche sur la foi de Jésus avec ce qu'on a d'affiché là. Pardon, excusez-moi, c'est tout ce qu'il faut mettre. Les résultats seront toujours consignés dans un paragraphe. Toujours consignés. Mais dans l'exemple ci-contre, il y a 1652 occurrences. Alors, tenant l'exemple tout à l'heure, il y avait 1650 occurrences sur 140 paragraphes. Donc, c'est très énorme. Mais on va affiner ça. On va l'affiner. Essayons maintenant. On est à la page 9. Il y a 18 pages en tout. Hein. Ça va aller assez. On va taper la foi de Jésus. J'ai toujours tapé la foi de Jésus. N'oubliez pas l'accent. Avec toutes les parties, exactement, et texte seulement. Et je lance ma recherche. Et vous allez voir, c'est magique. Toutes les parties, exactement, texte sur la foi de Jésus. Ah, pardon, excusez-moi, c'est la foi en Jésus. Excusez-moi. C'était une ligne dans mon cours. La foi en Jésus maintenant. Et vous voyez, il y a un seul paragraphe, c'est le 139, 5, 11, c'est dans les 12 apôtres. Dans les 12 apôtres, vous allez avoir la foi en Jésus qui apparaît. Ça, c'est très important parce que c'est exactement ce que l'on cherche. On va changer maintenant et on va mettre la foi en. La foi en, avec le même paramétrage, c'est-à-dire toutes les parties, exactement, texte simplement. Et je lance ma recherche. J'ai 17 occurrences dans 17 paragraphes. Et c'est bien la foi en Dieu, la foi en Dieu, la foi en Dieu, la foi en Amida, la foi en doute, etc. Vous voyez, c'est toujours la foi en. Là, ici, dans le 103, 7.1, il y a une petite contradiction que j'ai notée. C'est qu'il prend en compte le paragraphe, la foi, point, virgule, en. Bon, c'est pas méchant. Hein. D'accord? Cliquons maintenant.
la foi en Dieu. Pardon, c'est avec un D majuscule. La foi en Dieu. Avec, tout pareil, le même paramétrage. Toutes les parties, exactement, texte simplement, seulement. Et là, j'ai 7 occurrences dans 7 paragraphes. Donc là, vous avez la foi en Dieu, la foi en Dieu. Vous avez donc tous les paragraphes, il y en a 7. Hein. Là, vous avez première occurrence, le premier paragraphe, une occurrence dans le paragraphe numéro 2. Ici, là, vous avez une occurrence dans le paragraphe numéro 3, une occurrence dans le paragraphe numéro 4, une occurrence dans le paragraphe numéro 5, une dans le paragraphe numéro 6 et une dans le paragraphe numéro 7. Donc, en tout, vous avez bien 7 sur 7. Pardon, il y a un problème. Ah, j'ai frappé quelque chose, excusez-moi, la fois. Alors, excusez-moi, j'ai tapé. Oui, j'ai effacé quelque chose. Je clique foi en Dieu. Avec les mêmes paragraphes, les mêmes paramètres, j'ai donc 12 sur 12. Foi en Dieu. Vous voyez que le mot, tout à l'heure j'avais mis là, il n'y est plus. Hein. Bon, ça nous débarrasse un petit peu de l'article qui se trouvait devant. Foi en Dieu, 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 que ça soit Alors, une particularité, c'est qu'il prend en compte aussi l'écriture penchée. Je me rappelle plus qu'on appelle cette écriture penchée. Là, c'est la... En italique? En italique, voilà. Il prend en italique. Bien. Passons à autre chose encore un peu plus important. C'est ma volonté. C'est ma volonté avec le même paramétrage que vous avez en haut là. Réglage, toutes les parties exactement, texte simplement. Et je clique, c'est ma volonté. Vous avez 2 occurrences dans 2 paragraphes. Et vous voyez que ça apparaît, c'est ma volonté dans le paragraphe numéro 1 et c'est ma volonté dans le paragraphe numéro 2. Recherche qui se fait en une seconde 81. Et c'est exactement ce que vous avez demandé. Pourquoi? Parce qu'on a marqué ici, en haut, dans la configuration de la recherche, c'est exactement ce que l'on veut. Faisons une petite incartade. Cliquons, je me suis trompé volontairement, et je marque c'est ma volonté sans accent. 0. Vous voyez un peu l'influence de l'accent? 0. Vous aurez rien. Donc faites très attention aux accents. Bien. Le problème de l'apostrophe. On va taper, j'efface ma recherche, et je vais taper, D apostrophe Orvonton. D'Orvonton, le paramétrage, ça va être quoi? Ça va être toutes les parties, exactement, texte simplement. Et je lance la recherche. J'ai 128 occurrences dans 118 paragraphes. Je clique, donc là, vous pouvez regarder, vous avez d'Orvonton. Bon, donc vous voyez que d'Orvonton, il apparaît dans 118 paragraphes quand même. C'est quand même fantastique, il y en a beaucoup quand même. Bien. Je clique maintenant sur tous. Je fais le paramétrage, toutes les parties, tous, texte simplement, seulement. Vous allez voir ce qui va se passer. 0. Il n'y a pas de paragraphe qui contienne exactement d'Orvonton avec le D apostrophe. Si je clique maintenant sur chaque, dans la configuration de la recherche, toutes les parties, chaque texte simplement, seulement. Je lance la recherche. 0. Pareil. Eh bien, je vais cliquer maintenant sur... donc, je vois que toutes les parties exactement et texte simplement, c'est celui qui me fournit
le terme avec d'Orventon. Hein. Mais vous allez voir, il y a un petit problème. C'est très léger. Je vais cliquer maintenant étoile Orventon, c'est-à-dire que je remplace tous les caractères qui se trouvent devant par une chaîne de caractères. 2, 3, 4, on ne sait pas, on va voir. Et ici, je fais une recherche sur tous, avec tous. Donc, toutes les parties, tous les mots, texte simplement. Et je lance la recherche. Et là, j'ai quoi? J'ai d'Orventon avec le D apostrophe, avec le D apostrophe, sans le D apostrophe. Et il n'y a que le D apostrophe. Et le L apostrophe, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé le L apostrophe. L'Orventon, ça n'existe pas. Hein? Bien. Donc, le problème de l'apostrophe, c'est utile de savoir que mettre l'étoile devant le mot, ça va vous donner tous les mots avec l'apostrophe. On va continuer notre exercice. On va taper L apostrophe association. L'association avec L apostrophe. Je vais donc taper toutes les parties, tous, texte seulement, et je lance ma recherche. 0. C'est normal. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas que l'on mette, il faut taper quelque chose avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut taper avant? L'apostrophe, il faut obligatoirement taper l'étoile devant. Et je lance ma recherche. Et là, j'ai 352 occurrences sur 328 paragraphes. Mais apparaît aussi d'autres choses. Regardez. Il y a l'association, il y a aussi interassociation. On ne le voit pas. Vous voyez là, interassociation apparaît dans le 4.11, le 4.1.11. Donc, l'étoile remplace tous les caractères qui se trouvent devant. Ça, c'est normal, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Tapons maintenant association en ne changeant pas les paramètres de la recherche. Et vous allez avoir association, vous allez avoir que ce mot-là, mais avec 206 occurrences sur 198 paragraphes. Bien. Problème des tirets. Ça va, vous tenez le coup? Bon. Problème des tirets. Je vais taper au clavier D apostrophe unité espace, notez bien, je vais marquer dans le cours, hein, espace, le tiré du 6, comme on dit en informatique, actuel, d'unité actuelle. Je choisis, pour bien vous montrer ce qui va se passer, toutes les parties, tous, texte simple seulement. Et je lance ma recherche. 0. Ah, flûte alors. Je retape exactement la même chose, c'est-à-dire que je ne change pas, mais dans la configuration de ma recherche, je tape exactement. Je lance ma recherche. Une occurrence d'unité actuelle. Ça, c'est quoi ça? Dans le livre, j'ai regardé, il y a bien, dans le livre en français, je suppose qu'il doit y avoir la même chose dans le livre américain. Je ne sais pas si ça existe. On le verra tout à l'heure. Hein. Encore que je peux vous le montrer tout de suite, mais ça serait pour... il ne faudrait pas déflorer la suite du cours. On va attendre un peu. Donc, vous voyez bien que apparaît d'unité
espace, tiré du 6, espace actuel. Bon, je vais taper tiret, espace, personnel, pardon, il y a deux N. C'est difficile cette langue. Espace ou espace autre, espace tiré, espace son. Avec comme paramétrage toutes les parties exactement, texte seulement. Je lance ma recherche. 0. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut taper tout simplement l'étoile devant, qui va remplacer l'espace et le tiré du 6. Et je relance. Quand vous aurez des problèmes comme ça, n'hésitez pas à mettre l'étoile devant. Et vous regardez, voyez, personnel ou autre, son. Tout ce que j'ai tapé dans la recherche apparaît dans le paragraphe 0, 1, 1. L'étoile remplace bien les caractères disposés avant les mots. Elle remplace l'apostrophe, le déapostrophe, les espaces, les tirets, etc. Une petite particularité intéressante. La source, espace, tiret, espace, centre, espace, première. La source centre première. Je ne me suis pas trompé dans les accents. La source espace centre première. Ouais, ok. Alors, vous voyez, j'ai tapé un espace ici, source centre. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça, c'est, on le fait parce qu'on y pense. On ne pense pas ce qui va se passer. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Il y a 0. Ah, et vous vous dites, mais c'est pas possible. La source centre première, elle existe dans le bouquin. Ben oui, mais c'est parce que vous avez tapé des espaces. Donc, il faut retaper le mot, enlever les espaces parce que, pourquoi? Parce que la source centre, c'est un mot complet. Et je lance ma recherche et j'ai 96 occurrences dans 90 paragraphes. La source centre, c'est un mot unique. C'est une source centre. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en anglais, je ne sais pas. Conclusion, c'est la configuration de la recherche qui permet de trouver tous les mots. Attention dans vos recherches. N'oubliez pas, c'est un mot. Si vous pensez que vous êtes trompé, le mot existe quand même, mais c'est qu'il y a des espaces entre les deux. Bon, on est à la page 11. Comparons les textes en anglais et en français. Pour cela, on va cliquer sur… Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est très simple. Je veux travailler avec une version anglaise parce que… Non, pas une version anglaise. Je veux savoir s'il y a une erreur de traduction dans le livre. Ou alors si le mot est employé différemment, etc. Ça arrive beaucoup. Hein. Je vais donc cliquer ici, en haut, dans le réglage de votre écran, sur la colonne numéro 2, sur le chiffre 2. Apparaît ici une colonne. Bon, celle-ci est en russe. Je vais aller dans le chevron bleu et je vais cliquer sur Inserter américain. Et là, j'ai quoi? Eh bien, j'ai la colonne numéro 2 qui est en anglais maintenant. En anglais, alors, il y a l'anglais, vous savez ce que je vais faire? Je vais enlever les infobulles qui m'énervent. Voilà, comme ça, vous voyez ici, vous avez British Study Edition, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je pense que les Anglais savent le savoir, et le SRT américain. Donc, j'ai cliqué sur SRT américain.
Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur 2. Vous voyez que la colonne actuellement active, c'est la colonne qui est entourée d'un liseré. Elle est entourée d'un liseré noir. D'accord? Je vais sélectionner maintenant la colonne française. Voilà, elle est beige. Le liseré noir entoure l'entête de colonne. Je vais chercher la source centre première. Quand je fais une recherche, très important, quand on fait une recherche, la recherche se focalise sur la colonne qui est en surbrillance, enfin sur celle qui a le liseré noir. Si je cliquais sur la colonne anglaise, et si je fais ma recherche, la source centre première, il va me dire 0. Parce que la recherche se fait toujours sur la colonne active. Je reviens sur la colonne beige. Avec la souris. Donc, je cherche le mot, la source centre première, dans la colonne, en français, bien sûr, et je veux savoir ce qui se passe, et est-ce que je peux le retrouver dans le livre en anglais. Donc, je paramètre toutes les parties, exactement, texte seulement. Je commence à taper d'abord ma recherche, qui va avoir lieu dans la colonne, dans le livre français. Ici, la colonne numéro 1. Je lance ma recherche. Bon, elle n'a pas changé parce que c'est la même que ça tout à l'heure. Bien. Je clique sur la première occurrence. 0, 3, 2. Et vous voyez que source, centre, première, il n'y a pas d'espace, bien sûr, entre source et centre. Il n'y a que le tiret. Le fait de cliquer sur les chiffres bleus met à jour, bien sûr, je peux très bien cliquer sur 0, 3, 9 et je vais avoir ici 0, 3, 9. Revenons sur la première. Je clique maintenant sur la colonne anglaise. Maintenant, les chiffres bleus du résultat, je vais cliquer sur les chiffres bleus du résultat. Regardez ce qui se passe. Il apparaît exactement la même colonne, mais en anglais, par rapport à la colonne française. Et c'est marqué The First Source and Center. Oui, bon, là, vous voyez qu'il n'y a pas de tiret là. Donc, vous pouvez vous dire que la source centre première, ça veut dire, Jacques Vest l'avait traduit par The First Source and Center, et qui se trouve ici. Faisons un autre exemple, par exemple, je vais descendre plus bas, 1, 0, 1. Comme je clique sur le bleu, les chiffres bleus, et que la colonne active se trouve entourée, ici, elle est entourée, eh bien, va apparaître 1, 0, 1, c'est-à-dire le Père universel et le Dieu de toute la création, the Father universal, universal Father is the God of all creation, etc., etc. Donc, c'est très intéressant si vous voulez contrôler un mot, s'il a été bien traduit, pas traduit, ou si vous le comprenez mieux en anglais qu'en français. Moi, je me sers de 3 colonnes de langue. Je rajoute une colonne et je la mets en espagnol. Je parle 2 langues. Mais ma langue maternelle primaire, c'est le français. Ma deuxième langue, c'est l'espagnol. Et ma langue d'adoption, c'est l'anglais. Il est possible de faire apparaître 2 autres colonnes. Vous pouvez en faire apparaître le nombre, enfin, vous pouvez faire apparaître 4 colonnes, mais bon, ça va poser des problèmes après. Si vous êtes russophone, etc. Bon, vous remarquerez que les mots surlignés n'apparaissent que dans les colonnes françaises. Bien sûr. La source centre première ne peut pas apparaître dans la colonne anglaise parce que c'est en anglais. Par contre, elle apparaît toujours dans la... On va cliquer ici et on va prendre 101. Hop, voilà. Donc, vous voyez, 101 en français, 101 en anglais et 101, résultat de la recherche. Mais sauf, alors, il y a une petite particularité,
comme pour des mots qui s'appellent des mots propres, comme par exemple Melchizedek. Alors, on va taper Melchizedek, pardon, avec un K. Je tape Melchizedek avec un K et je lance ma recherche. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, et voilà. Vous voyez l'erreur que j'ai faite? Je me rappelle, je l'ai faite exprès. Il faut l'accent sur le « et ». Donc, et en avant. Et voilà. J'ai donc 329 occurrences sur 249 paragraphes. On clique sur les chiffres bleus, résultat de la recherche. Apparaît dans la colonne 1 le résultat de la recherche, c'est le 20 1 10. Je clique maintenant sur la colonne anglaise, je reclique sur le bleu, et là apparaît, vous voyez, là, il apparaît sans l'accent. Mais on peut lire les deux colonnes. Donc là, c'est considéré comme un mot à nom propre. Pourquoi? Parce que Melchizedek est un mot intraduisible qui existe dans les deux langages, dans les deux langues que nous avons. Quelle heure il est? 20h. Bien. Bon, on va continuer. À moins que vous auriez 5-10 minutes d'arrêt, sans question pour l'instant, on le fera à la fin, hein, s'il vous plaît. D'accord? Je propose qu'on reprenne d'ici 10 minutes. Et on n'en a plus pour longtemps. On a encore 6 pages à faire qui sont très intéressantes aussi. Mais vous voyez que ce moteur de recherche est extrêmement puissant. Il est surtout très convivial. Bon. Donc, on va attaquer la page numéro 12. Tout le monde est là? Oui. Allez. On va faire ce qu'on appelle de la recherche avancée. Cette recherche avancée, la première chose à faire, c'est d'enlever la colonne. Tiens, où c'est qu'il est passé mon truc là? Voilà, il est là. La première chose à faire, c'est supprimer la colonne anglaise. On va supprimer la colonne anglaise. Donc, je clique sur le petit X. Voilà. Elle est partie. Je vais taper Isadore, espace, ouverture, 2,5, fermeture. Enfin, les chevrons horizontaux. Je fais un espace et je tape Mathieu. Je m'excuse, je ne mets pas pour l'instant les majuscules. Donc, on répète, Isadore, espace, caractère plus grand, donc plus petit, 2,5, etc., espace Mathieu. Et je lance ma recherche. J'ai fait un problème. J'ai mal écrit. J'ai écrit qu'est-ce que j'ai écrit là? Mathieu. Oui, deux T. 2T. Ah ouais, c'est ça. Peut-être, ouais, je ne sais pas. Pourquoi j'ai marqué Mathieu avec 2T, moi? Bon, ben, c'est pas. Voilà. Eh ben non, c'est bien ça. Il faut bien deux. Ah, pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai fait l'erreur. Tous, toutes les parties, tous, texte seulement. Et je crois qu'il y a bien 2T à Mathieu. Hein. Voilà. Oui, dans le brouillon, il y a 2T, oui. Oui, sur le brouillon, il y a 2T. Voilà. Et j'obtiens quoi? J'obtiens 2 occurrences dans un paragraphe. Les 2 occurrences, eh c'est Mathieu et Isadore. La recherche donne le paragraphe 121.8.5. Et vous remarquerez que Isadore, Mathieu, Mathieu, Isadore, Isadore, Mathieu, ils y sont. Par contre, le paragraphe suivant, il n'y est pas. C'est normal, ce n'est pas ce paragraphe que l'on veut chercher. Donc ça, c'est une première. Regardez la position de Mathieu
par rapport à Isadore. Mathieu se trouve en premier, Isadore en deuxième. Je change le chevron qui se trouve là et je tape supérieur, Isadore, espace supérieur 2.5, 2,5, etc., etc. Et je lance ma recherche. Zéro. Ça veut dire que, on va voir l'explication tout à l'heure. Je retape maintenant, je change Isadore et j'inverse. Mais je n'oublie pas l'espace. Je mets donc Mathieu, supérieur, 2,5, supérieur, Isadore. Et je lance. Je retrouve exactement le même paragraphe de tout à l'heure. On revient à la première recherche. La première recherche qui se trouve ici, celle qu'on a tapée où il y avait Isadore devant Mathieu, avec les deux paragraphes, les deux sigles qui entouraient 2,5. C'est une recherche qui est plus généraliste que la recherche. Moi, ça ne me convainc pas, ce truc-là. Attendez, je réfléchis parce que la recherche numéro 1 est plus généraliste que la recherche numéro 2. Donc, je vais expliquer ça. Le mot numéro 1, c'est-à-dire Mathieu. Quand je tape Mathieu, inférieur de 5, supérieur à Isadore, on recherche les deux mots 1 et 2, c'est-à-dire Mathieu et Isadore, séparés entre eux de 2 à 5 mots. Ça veut dire qu'ils sont séparés entre Mathieu et Isadore, ils sont séparés de 2 à 5 mots. C'est bien ce qu'il y a ici. Mathieu, après, il y a été écrite en araméen. Il y a bien 1, 2, 3, 4 mots et la virgule. D'accord? Si j'ai tapé Isadore devant Mathieu, avec toujours le supérieur et un 2,5 encadré, je retrouve exactement la même chose. On peut aussi taper la chose suivante. Je vais taper Mathieu, espace, 5, espace Isadore. Là, j'ai deux paragraphes et j'ai quatre. Et là, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il ne compte plus les mots entre Mathieu et Isadore. Là, il y a Mathieu et Isadore qui sont pratiquement touchés et séparés par un point. Tout dépend du nombre que l'on met entre paragraphes. Voilà. Si je mets maintenant Mathieu, je mets 100 au milieu. Et je lance la recherche. Là, je vais avoir 11 occurrences dans 2 paragraphes. Tous les mots recherchés sont soulignés. Regardez, Mathieu, j'ai bien mes 2 paragraphes. J'ai Mathieu, Isadore, Mathieu. Là, cette recherche est utile quand on recherche une suite de mots ou une phrase exacte. Bien. On va changer un petit peu. On va taper maintenant Mathieu, Isadore. Mais bien sûr, ça, c'est dans le cours et je vous dirai où on peut le retrouver après. Toutes les parties, tous, texte seulement. En avant, je lance ma recherche.
j'ai bien 11 paragraphes, 11 occurrences dans 2 paragraphes. Maintenant, tapons, au lieu de taper tous, je tape chaque, et vous allez voir, c'est-à-dire que chaque mot va se retrouver dans un paragraphe. Donc, j'ai bien le 128, le 128.1. Il y a Mathieu, là il y a Mathieu, là il y a Mathieu Isadore, là il y a Mathieu Isadore, Mathieu Isadore, etc., Mathieu, etc. Mais il y en a quand même 106 occurrences dans 71 paragraphes. Maintenant, si je tape toutes les parties, chaque texte simplement, et je tape ici, j'encadre, espace, et je lance. Là, il va se passer quelque chose. Je retrouve le sang que j'ai mis là-dedans, il va apparaître. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est peut-être un problème, je ne sais pas. Là, il ne prend plus en compte les mots, mais il affiche carrément le mot 100. Hein? Là, 100 mètres, 100 millions, 100 millions, 100 millions. Voilà. Ça, c'est une chose que je dois poser la question à Tigrane. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais je tiens à vous dire que cette recherche-là, je pratique jamais. Avec peut-être une fois ou deux, parce que je la trouve un peu trop évoluée, à mon avis. Bon, on va faire des exercices intéressants. Il ne nous reste plus que 4 pages. Un passage du livre est une recette pour essayer de résoudre les problèmes de la vie. C'est celui sur le jeune homme qui avait peur. Voici une démarche qui peut vous intéresser. Donc, je vais taper ici, résoudre. Résout étoile. Le paramétrage, c'est toutes les parties, ça va être tous, et ça va être texte seulement. C'est fait là. Je lance ma recherche. Quand il veut. Ah. Donc, j'ai 60 occurrences dans 55 paragraphes. Alors, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver résoudre, etc. C'est-à-dire toute la chaîne de caractères qu'il y a après résout. Bon, ça ne changera pas grand-chose, on va plus loin. Je tape maintenant résout, espace, problème. Attention à l'accent. Étoile. Résout, étoile, problème, étoile. Je lance ma recherche. Avec les mêmes paramètres. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes similaires. Résoudre leur difficile, problème. Problème, résoudre. Vous voyez, c'est une façon de, en fin de compte, par dichotomie, de trouver ce que l'on veut chercher. C'est-à-dire, quels sont les problèmes à résoudre pour la jeunesse, par exemple. Et si on y arrive. Après, je vais faire une autre recherche. Je tape jeune. Avec le même paramétrage, toutes les parties, tous, texte simplement. Et je lance ma recherche. Voilà le résultat. Je vais aller voir ici 127,02. Ça, on est bien dans les années d'adolescence de Jésus. Et là, on repart ici avec le jeune homme qui avait peur. Si vous avez, on va ici. Pardon, excusez-moi. Le jeune homme, 136,3. Le chemin de Rome, ça, c'est le chapitre qui parle du jeune homme qui avait peur. Je descends, regardez, le jeune homme
le jeune homme qui avait peur. Vous voyez le type de recherche qu'on peut faire? À chaque fois, vous vous concentrez, vous diminuez le cercle, vous arrivez au mot que vous voulez avoir, par exemple, ce qu'on vient de faire maintenant. Éventuellement, vous auriez pu taper le jeune homme qui avait peur. Je n'ai pas fait d'erreur. Le jeune homme qui avait peur, mais il faut changer les paramètres. On va taper, moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir sur texte plus titre. Je lance ma recherche. Et c'est bien le jeune homme qui avait peur. Parce que j'ai tapé tous les mots, mais c'est un titre. Il retrouve exactement la chaîne de caractères dans le titre. Le jeune homme qui avait peur. C'est le titre du chapitre. On peut continuer avec Rodan. Je vais taper Rodan. Avec toujours le même paramétrage. Je lance ma recherche. J'ai 31 occurrences dans 20 paragraphes. Tous les mots qui contiennent Rodan. Tous les paragraphes qui contiennent Rodan. Là, vous voyez que, comme j'ai tapé tous, j'ai bien le mot Rodan dans chaque paragraphe, plusieurs fois. Voilà. Un texte, un sujet qui m'est très cher, c'est énergie reconnue. Ce sont les énergies de Tesla. Tesla n'apparaît pas dans le livre du Rancière, mais le livre est sorti en 1955, Tesla est mort en 1943, mais il avait déjà mis au point tous ces systèmes en 1898. Quelques années plus tard, a commencé à apparaître le livre du Rancière. Et il parle justement Tesla parle de cette énergie qui est invisible et qui supplantera bientôt toute l'énergie de l'avenir que nous avons actuellement, dans l'avenir. J'ai un livre qui en parle et ceux qui sont intéressés, je peux vous donner le titre du livre. Il est en anglais, malheureusement. Donc, je vais taper énergie reconnue. Regardez ce qui se passe. Dieu est énergie. Alors, il existe une autre forme d'énergie non spirituelle encore pratiquement inconnue sur Lancia parce qu'elle n'y est pas encore reconnue. Mais elle a été découverte. Elle n'est pas reconnue parce qu'il y a des forces qui s'en opposent. Et c'était l'affaire de Morgan à l'époque où Tesla avait fait ses appareils. Si je passe maintenant énergie avec une étoile de vent, l'énergie matière est reconnue. Là, c'est autre chose. Il y a 10 occurrences dans 3 paragraphes. L'énergie matière est reconnue, mais c'est la logique mathématique des sens, ce qu'on a actuellement. Mais il me manque un... Ah oui, qu'est-ce qui se passe là? Je m'excuse, mais il me manque un... Ah voilà, la dernière se trouve en bas. Et ils en reparlent. Le livre du Rancière en reparle. Les dissociateurs s'intéressent principalement à l'évolution d'une forme d'énergie à peine connue sur Urantia, provenant d'une forme de matière qui est encore moins reconnue. Alors, ça peut être celle de Tesla, comme ça peut être, je ne sais pas. Ça, c'est un mystère. Mais ils en parlent. Ils en parlent. Ils nous mettent sur la voie, là. Bien. Autre exercice. Un autre exercice intéressant. Vous ouvrez votre moteur de recherche et vous voulez aller directement au paragraphe 48, 2.2.6. Vous le tapez dans la recherche.
Cliquons. Pof. Et vous regardez ce qui se passe ici. Vous avez exactement 48,2.6. Si je tape 48,2.6, toutes les parties, tous, texte plus titre et texte seulement, je fais ma recherche. Il ne se passe rien. Toutes les parties, tous, texte seulement, 48,2.6, je lance ma recherche. Ah. Excusez-nous, mais il n'apparaît que dans la colonne jaune numéro 1. Pourquoi? Il y a un problème. « 48,2.15, 2.4, 5, 6. Il apparaît ici, là. 48,2.6, 48,2. Excusez-moi, hein, on regarde ce que ça. Tout est parti, tous, texte seulement. Tout est parti, tout seulement. Bon, ben là, il y a un misfit. Ah ben voilà, ce qu'il ne voulait pas prendre en compte. Donc voilà, la première phrase de la colonne numéro 1, c'est le 48,2.6. Autre exercice intéressant. La foi, espace, étoile, espace, Jésus. Je tape exactement. Donc, mes paramètres, c'est toutes les parties, exactement, texte seulement. Je lance ma recherche. J'ai exactement 11 occurrences dans 9 paragraphes. La foi en Jésus, la foi de Jésus, de Jésus, de Jésus. Vous savez, ce qui se passe, c'est que l'étoile remplace une chaîne de caractères. Donc, ça peut être la foi de Jésus, la foi en Jésus, la foi in Jésus. Je ne sais pas si ça existe, ça n'existe pas, mais bien sûr, mais ça peut vous aider à remplacer une chaîne de caractères au milieu d'une phrase que vous voulez avoir exactement. Là, vous voyez, c'est en Jésus, avec Jésus, de Jésus, etc. C'est très pratique. Tapons maintenant la foi avec un espace plus espace Jésus. Vous allez voir, c'est pareil. Voilà. Il ne s'est rien passé, mais parce que c'est la même chose. C'est 11 occurrences sur 9. Donc, c'est idem. Que vous tapiez un plus ou une étoile, c'est pareil. On le verra comment tout à l'heure. Maintenant, il y a un problème. Et le problème, c'est le suivant. On ne peut pas mettre deux. Ça, c'est pour répondre à la question qu'il y avait tout à l'heure. On ne peut pas mettre deux points d'interrogation pour simuler deux caractères en milieu de phrase avec le paramètre exactement. Je lance ma recherche. 0. Le point d'interrogation ne fonctionne pas en mode exactement. Voilà, j'ai fini pratiquement toutes les recherches, tout ce qu'il faut savoir. On va finir lentement maintenant sur, il ne me reste plus que 2 pages, enfin 3 avec le 16, 17, donc voilà. Ça va aller assez vite. Et il est possible de tout ce qu'on a fait maintenant, vous allez le recevoir si vous avez qu'à le demander à André, il vous enverra le cours. Tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai dit, vous le retrouverez. Donc maintenant, on fait un retour final sur le réglage de l'écran. Retour final sur le réglage de l'écran. On ne fait plus de recherche. Alors, il est possible, quand on fait une recherche, de n'afficher que des phrases incomplètes dans les paragraphes, contenant tous les mots recherchés. Ça, c'est intéressant. Ça évite d'avoir beaucoup de paragraphes très complets. Pour cela, on va taper
on va taper infiniment miséricordieux. Vous allez voir ce qui va se passer. Infiniment miséricordieux. Je n'ai pas fait de faute. Infiniment miséricordieux. Est-ce que je n'ai pas fait une faute? Oui, il manque un X. Voilà. Je tape toutes les parties, tous, texte seulement. Je lance ma recherche. Remarquez les paragraphes, ils sont complets. C'est-à-dire que les phrases sont complètes. Vous voyez, il y a 4 paragraphes, mais tout dans ces paragraphes, vous voyez qu'il n'y a pas de vide à l'intérieur des paragraphes. Et voilà. Le but maintenant, c'est de simplifier un peu simplifier un petit peu ce système-là. On va aller sur réglage. On change le contexte. Au lieu d'avoir un contexte du paragraphe pour les résultats de recherche, on va mettre contexte des phrases pour les résultats de recherche. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'aux phrases. Vous allez voir, je reviens sur mon accueil, je relance ma recherche. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des points. Et ces points suppriment ce qui ne nous intéresse pas. Et il nous affiche que les phrases qui contiennent infiniment miséricordieux. Les points ici représentent ce qu'il y avait avant. Vous voyez, le contexte phrase, il est plus simplificateur que le contexte paragraphe. On est toujours dans les paragraphes. Mais le contexte phrase, ça vous enlève les phrases qui sont inutiles. Vous avez bien compris ça? Bon. Oui. On va revenir sur réglage et activer les infobulles. On revient sur réglage et on active les infobulles. Il faut faire apparaître une bulle d'information. Ce qui fait apparaître une bulle d'information du bouton ou du secteur. On l'a vu tout à l'heure. Hein, tout à l'heure, quand on faisait les recherches, chaque fois qu'on passait devant, les infobulles, eh bien, elles apparaissaient. Bon, ben c'était pour un petit rappel. Maintenant, j'enlève les infobulles. Je reviens sur accueil. Quand on active dans réglage, animation, on fait défiler le texte progressivement dans la colonne numéro 1. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche, je vais rester, par exemple, je vais mettre le contexte tout à l'heure, le bon contexte. Je vais chercher un autre mot. Par exemple, on va revenir sur coq. On va voir, on va faire un exemple sur coq. Quand je clique sur les chiffres bleus, qu'est-ce qui se passe? La colonne jaune, elle scrolle, elle fait un scrolling, elle tourne. Il y a une animation. Si maintenant je retourne sur réglage, que j'enlève animation, je reviens sur accueil, je lance ma recherche, je vais chercher un autre texte quelque part, je clique là-dessus, hop, apparaît tout de suite 184.2.11. 184.2.11 est là, il apparaît ici. Si je cherche un autre, par exemple 87.6.11, hop, vous l'avez pas vu s'afficher. Il n'y a pas de scrolling, ça passe immédiatement. On peut se tromper à ce moment-là. Vous voyez, le 84.6.11, il apparaît là. Si je fais 184.2.9, regardez bien l'écran jaune. Hop, il se passe la chose suivante, c'est que ça passe immédiatement. Il n'y a pas cette animation qui est intéressante. Excusez-moi. L'animation est intéressante parce qu'elle permet de voir que l'ordinateur que la recherche a bien abouti. Je recommence avec une animation. Hop, vous voyez, je retiens 87.6.11. Je clique sur 181, hop, je retiens, j'ai bien, oui, tu es où 187.2.29. 2.29, il est là, vous voyez, il y avait une animation. Bon.
On est toujours dans les réglages. La synchronisation du défilement là, ne fonctionne pas. Hein, ne l'utilisez pas, je l'ai marqué dans le cours. Elle ne fonctionne pas. Par contre, si vous voulez avoir plus de place, il faut désactiver réglage. Alors, comment qu'on le désactive? En cliquant tout simplement sur réglage. Je reviens sur accueil. Hop. Là, vous voyez qu'on passe de accueil à configuration de la recherche immédiatement. Il manque ce qu'il y avait tout à l'heure. Il manque quoi? Ben, vous allez voir. Il manque tout ça là. Tout ça là est parti. Réglage de l'écran a disparu. J'enlève, réglage, je reviens reviens. Hop, ouais. Les colonnes 1, 2, 3, 4 ont disparu. Ça vous fait plus de place sur l'écran. Mais ça, vous pouvez le pratiquer et puis vous pouvez regarder le cours après, quand vous l'aurez. Allez, avant-dernière page. L'onglet livre. Alors, l'onglet livre, c'est Tigrane qui a fait ça, mais c'est pour les Anglais et pour les Russes. Hein. C'est de là où il a sorti toutes ces études. Vous l'avez ici, livres et articles. Bon, ceux qui comprennent le russe, c'est pas mal. Hein. D'accord? L'onglet à propos. C'est un onglet très intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, le code source du Urantia Book est librement disponible ici au dépôt, ici, là. Et tout le monde est invité à participer au développement du programme. Moi, j'ai fait toute la traduction en français de machin. S'il y en a qui veulent la faire en espagnol, pourquoi pas. Vous pouvez contacter l'auteur, il s'appelle alvazian@gmail.com. Et sur Skype, vous avez ça aussi. Son Urantia Explorer, voilà ce qu'il fait. Il compense tous les autres bouquins tous les autres blocs, moteurs de recherche auxquels il manque une recherche ou un truc comme ça. Lui, le sien, il est là, tout est yes, alors que l'Ubisearch by Troy machin, c'est no, 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 no. Là, c'est no, 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 etc., etc. Alors que lui, ils ont pris tous les moteurs de recherche et ils ont vu ce qu'ils faisaient et ce qu'ils ne faisaient pas. Et ce qu'ils ne faisaient pas, ben, eux, ils le font. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus puissant que tous les autres. Mais, à la fin, vous y trouverez, alors, je vais lire parce que sinon je vais oublier quelque chose. Vous y trouverez les différents moteurs de recherche utilisés par les lecteurs du livre Urantia avec leur comparaison. Je vous recommande de cliquer sur le dernier à droite, Trustbook, c'est-à-dire Trustbook, ici, qui se trouve ici. Et là, vous allez voir, vous allez être émerveillé, pour ceux qui cherchent. Quand tu veux. Voilà. Je fasse quelque chose là. Voilà. Trust, je ne sais pas comment on prononce, Trustbook. Vous avez plein de choses qui sont très belles et très intéressantes. Alors, on va cliquer. Il est possible de traduire en français pour cela. C'est-à-dire que tout ce que vous avez ici, vous pouvez le traduire en français. Déjà. Mais on va cliquer sur les pictures de Jésus, là, c'est-à-dire les tableaux, tout ça. Vous allez voir quelque chose. Ce sont des tableaux qui ont été faits par des peintres. Vous les voyez? Par contre, ça va c'est lent parce que ça passe par les États-Unis. On est en France, je n'ai pas la fibre, donc
faut être patient. Enfin, moi, je suis patient ici parce que je ne peux pas faire autrement. Vous avez beaucoup de tableaux qui ont été faits par des peintres selon le livre d'Urantia. Et ils sont magnifiques. Ils sont très, très beaux. Bon, pas tous les tableaux ont été faits par des peintres qui connaissent le livre d'Urantia, mais vous en reconnaîtrez très bien beaucoup, comme par exemple celui où il est avec le chien, avec Ganine. Voilà, regardez celui-là. Là. Regardez, ils sont à Césarée. Et sur ce tableau-là, il est avec Ganide et le chien, et c'est là qu'il lui dit que le chien n'a pas de personnalité, etc., etc. Vous voyez, tout ça, ce sont les tableaux qui ont été faits par les peintres qui connaissent le livre d'Urantia. La mort de Joseph. Enfin bref, vous avez quelque chose de très très beau à consulter, surtout dans Trust Book. Bien. Maintenant, pour finir, comment envoyer à une personne le résultat d'une recherche? Alors, je reviens sur Eurancia Explorer. Accueil. Comment envoyer à une personne le résultat d'une recherche? Vous avez fait, par exemple, la recherche et vous avez trouvé, par exemple, vous êtes intéressé par lui envoyer celui-là, là, cette recherche-là, le coq. Donc, vous allez ici, sur résultat de la recherche, vous avez ici un petit triangle, un petit cercle, un morceau de carré avec c'est pas facile à trouver, un morceau de carré avec une petite flèche. Vous cliquez dessus, clic droit, et vous faites copier le lien. Une fois que vous avez fait copier le lien, vous allez sur votre messagerie et vous faites coller et le lien apparaît exactement. Ça sera exactement la recherche qui va comporter tous les paramètres que vous avez affichés ici, avec les réglages, avec tout. Tout ce que vous avez d'affiché là, avec le résultat de la recherche, ça sera votre collègue l'aura, votre personne l'aura. Enfin, vous voyez, vous pouvez donc envoyer le résultat d'une recherche à tous les gens qui sont intéressés. Voilà, le cours est terminé. Trois petites questions. Est-ce qu'on peut en déduire que le signe plus remplace l'étoile? Ah, une chose que je ne vous ai pas dit. Ah, c'est dans les réglages, c'est dans l'accueil. Et il faut que je remette les réglages à l'écran. Voilà, les réglages sont là. OK. Ici, là, vous voyez que vous avez des repères. Je n'avais pas parlé de ça, c'est bizarre. Et vous avez ici un point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est l'aide. Et tu regardes ici que l'étoile, le plus et le point d'interrogation sont des jokers. 0 ou plusieurs lettres, 1 ou plusieurs lettres. Voilà. Donc, vous pouvez vous en servir. Moi, je m'en sers. Une fois qu'on le connaît, on ne s'en sert plus. Tout ce que je vous ai dit se trouve là-dedans. Hein. Vous avez aussi les clés CTRL-X, CTRL-C, CTRL-S, CTRL-O, etc. Ça, vous pouvez le faire aussi, mais ça, il vaut mieux que ce soit vous qui le fassiez. Hein. D'accord? Donc, j'efface. Une chose que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai dû sauter la page, c'est les flèches qui se trouvent à côté, à droite et à gauche de français. Si vous tapez sur la flèche haute, il va aller au début du fascicule. Si vous tapez sur la flèche qui descend vers le bas, il va aller en bas du fascicule. Pareil pour ici. Si vous tapez sur la flèche du bas, il va aller tout à fait en bas de la recherche. Si vous tapez en la flèche du haut, il va aller tout en haut de la recherche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Là, c'est pour les notes, mais elles sont toutes en russe. Bon, c'est pas intéressant. Et puis là, c'est pour supprimer. On supprime carrément la colonne des recherches. Bon, on va la remettre. Là, c'est pour agrandir ou un peu recadrer un peu tout ça.
Vous le verrez sur votre... Ça dépend de l'ordinateur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ici, une chose qu'il faut voir aussi, c'est que quand vous cliquez sur l'expansion, vous avez l'univers, vous voyez, tout apparaît, tout réapparaît. Si vous cliquez encore dessus, vous avez la réalité de l'univers. Si vous cliquez sur les trois absolus, vous avez les trois absolus. Je vais cliquer par exemple sur la vie de Jésus. Je clique sur celui-là. Ah, tiens, pardon. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, la vie de Jésus. Après, je... Ah, bah, tiens, il ne me fait pas. Bon, tant pis. Il y a un petit problème que je voulais souligner. Parce que normalement, quand on clique sur le... À moins que ça soit ici, partie 4, si je clique sur la vie de Jésus... Eh non, bon, il y a un problème là. Là, c'est que là, on voit, on clique directement sur le fascicule, le paragraphe qui nous intéresse. Hein, le chapitre, le paragraphe qui nous intéresse. Vous voyez? Il suffit de cliquer. Ça, c'est l'expansion. Ça, c'est ça, c'est l'expansion. Ça, c'est la contraction. Vous pouvez enlever votre sommaire aussi. Hein, vous pouvez très bien l'enlever. Hein, le sommaire est parti. Mais il vaut mieux le garder. Enfin, moi, bon, ça sert. Ça peut servir. Si vous voulez avoir plus de place pour regarder, vous pouvez très bien le supprimer. En le supprimant avec le X. Mais bon, vous le rappeler. Bon, attribut de la source centre première, hop, ouais, ça apparaît, attribut de la source centre première. Voilà. On va revenir sur le partage. Alors, je continue? Vas-y, continue. Question numéro 2. Oui. Combien de mots peut-on mettre en recherche en même temps? Ben, autant qu'il puisse en rentrer dans le cadre de recherche. Autant qu'il peut rentrer, d'accord. Il n'y a pas de limite. Okay. Ben, écoute, je n'ai pas fait l'essai, mais ça paraît... ouais, on peut essayer, je ne sais pas moi. Oh, d'accord, oui. Tu essayeras, mais je pense qu'on va taper des lettres à n'importe quoi. Mais on a bien d'accord. Il n'aime pas ça, il n'aime pas trop. On est bien d'accord, il limite au paragraphe. Hein. On est bien d'accord, il ne sort pas du paragraphe. Non, il ne sort pas du paragraphe. D'accord. Troisième question. Lorsqu'on en fait une recherche qui nous intéresse, comment peut-on l'imprimer pour soi? Ou la sortir pour soi? Ou il faut quoi? Faire copier-coller? Non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut... Moi, je ne fais que copier-coller. Copier-coller, tu fais, hein, d'accord. Je n'ai pas vu, je lui ai posé la question, ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend de ce qu'on fait comme recherche, c'est-à-dire si on peut pas faire copier-coller de toute la recherche, parce que tu as vu qu'il peut y avoir beaucoup de textes. Il vaut mieux faire copier-coller. À ce moment-là, on peut réduire un petit peu le texte et puis on peut réduire l'écran et puis bon, moi je fais que du copier-coller. Je découpe, par exemple, je fais ça, je découpe, hop, pardon, je découpe et là je fais copier, copier et je colle dans mon texte là, sur Word, voilà. Voilà. Il n'y a pas de fonction d'imprimante. Voilà. D'accord. Et donc, on est bien d'accord, les signes étoiles et plus se font par le clavier de l'ordinateur, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. OK. Parfait. Merci et bravo. C'était très utile. Bah, mais ça me fait plaisir que ça vous rende plus facilement la recherche dans le livre du Rancia et je pense que ce moteur de recherche, il fera date quand même.